Être conscient d'être pauvre tout en priant pour la richesse, c'est être récompensé par ce dont vous êtes conscient d'être, la pauvreté. Neville Goddard. Laissez cette vérité s'installer un instant. Pas ce que vous espérez, pas ce que vous souhaitez, mais ce dont vous êtes conscient d'être. C'est ce qui se cristallise dans votre monde. Maintenant, demandez-vous, votre percée financière pourrait-elle se produire non pas en cherchant plus, mais en étant plus? 2 jours de richesse intérieure pure et inébranlable pourraient-ils changer le cours entier de votre vie matérielle? La plupart des gens se battent pour l'argent sur le mauvais champ de bataille. Ils travaillent en plus dur, se démènent plus longtemps, supplient la réalité de changer, tout en vibrant le sentiment fatal, le manque. Neville Goddard a enseigné quelque chose d'infiniment plus puissant. Il a enseigné que le monde extérieur n'est qu'un miroir reflétant votre sentiment interne dominant. Il a enseigné que le sentiment est le secret. Ce soir, nous embarquons ensemble pour un voyage vers un nouvel état d'être. Dans les prochaines minutes, vous apprendrez une méthode simple et exacte pour transformer votre relation avec l'argent pour toujours. Vous découvrirez comment, en seulement 2 jours, votre réalité financière peut commencer à changer, discrètement, invisiblement, mais avec une force imparable. À la fin de cette session, vous ne courez plus après la richesse. Vous la deviendrez. Êtes-vous prêt à passer au-delà du monde visible et à entrer dans le pouvoir qui a toujours été le vôtre? Modifiez votre état émotionnel. Vous n'attirez pas l'argent. Vous attirez le sentiment de vous-même soit comme riche, soit comme pauvre. La loi de la vie est simple. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous obtenez ce que vous êtes. Maintenant, faites une pause. Ressentez le poids de cette vérité. Lorsque vous courez après la richesse avec la confession intérieure de ne pas l'avoir, vous diffusez le manque, et la vie vous le renvoie en écho. Lorsque vous vous tenez dans la certitude émotionnelle que vous êtes déjà l'abondance, la vie n'a d'autre choix que de la refléter. Neville Goddard a dit, « Le sentiment est le secret ». Si cette supposition persiste jusqu'à devenir votre sentiment dominant, l'atteinte de votre idéal est inévitable. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une transformation intérieure. Imaginez un acteur se préparant pour le plus grand rôle de sa carrière. Souhaite-t-il être le personnage? Non, il devient le personnage. L'acteur respire comme le personnage respirerait. Il marche, parle, et même rêve comme le personnage le ferait. Il dissout son ancienne identité dans la nouvelle. Vous devez devenir le millionnaire dans votre conscience bien avant que le monde ne le reflète sur un relevé bancaire. Vous devez vous réveiller le matin et le ressentir dans votre poitrine. Vous devez marcher dans la rue avec la légèreté de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de pénurie, pas de désespoir, pas besoin de saisir. Permettez-moi de vous demander, si vous saviez sans aucun doute qu'une fortune illimitée était déjà la vôtre, comment vous comporteriez-vous aujourd'hui? Vous sentiriez-vous pressé? Vous sentiriez-vous anxieux, tendu, désespéré? Ou traverseriez-vous votre journée avec une paix tranquille et inébranlable? La scène passe à une femme entrant avec assurance dans un café, saluant chaleureusement le personnel, commandant un café sans regarder le prix. Ce changement émotionnel est votre clé. Vous devez vous sentir riche avant que toute preuve extérieure n'apparaisse. Vous devez détourner votre attention du visible et fixer vos yeux à l'intérieur, sur la seule source de la vraie création, votre sentiment d'être. Voici un exercice simple. Fermez les yeux. Imaginez-vous vous réveiller demain matin en sachant sans aucun doute que vous êtes libre, financièrement abondant et en sécurité. Que penseriez-vous lorsque vos pieds toucheraient le sol? Que vous diriez-vous en vous brossant les dents? Que dirait votre posture de votre nouvelle réalité? Ressentez-le, incarnez-le, goûtez la réalité intérieurement, jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle pour vous que le monde extérieur. Là réside le pouvoir. Ce n'est pas de l'imagination pour le plaisir de l'imagination. C'est la création dans sa forme la plus pure. Avant d'aller plus loin, gardez cette question dans votre cœur. Que ressentiriez-vous si vous étiez si financièrement abondant que l'argent n'occupait plus une seule pensée inquiète dans votre esprit? Parce que lorsque vous pourrez répondre à cela, et plus important encore, lorsque vous pourrez le vivre intérieurement, vous aurez déverrouillé la première porte de la vraie transformation. Voici ce que vous faites le premier jour. La nuit n'est pas seulement la fin d'une journée, c'est le début d'une nouvelle création. Alors que vous vous préparez à passer de l'état d'éveil au sommeil, vous vous tenez au seuil le plus puissant de toute votre existence. Ici, l'esprit conscient relâche son emprise rigide, et le subconscient, le véritable bâtisseur de votre réalité, s'ouvre en grand. Neville Goddard appelait cela « l'état apparenté au sommeil », et il enseignait que ce que vous vous imprimez à ce moment est destiné à s'exprimer dans votre monde. Le sommeil est la porte d'entrée du subconscient. Des mots simples. Mais derrière eux se cache l'un des plus grands secrets pour maîtriser votre destinée financière. Ce soir, vous ne vous endormirez pas accablé d'inquiétude. Vous ne porterez pas l'armure lourde du doute, du manque ou de la peur dans le temple sacré de votre subconscient.
Au lieu de cela, vous franchirez ce seuil vêtu du sentiment d'avoir déjà tout ce que vous désirez. Peu importe à quel point vos circonstances semblent impossibles. Peu importe quel chiffre votre compte bancaire affiche, quelles factures restent impayées, ou ce que le monde autour de vous dit. Ce soir, vous revendiquez la domination non pas par l'argumentation, mais par le sentiment. Laissez-moi vous montrer comment. Tout d'abord, préparez-vous intérieurement. Coupez le bruit du monde extérieur. Mettez de côté les distractions, le bavardage mental, les listes interminables de choses à faire. C'est votre rendez-vous avec le pouvoir créatif de la vie elle-même. Allongez-vous confortablement, fermez les yeux légèrement, et respirez, pas avec tension, mais avec une profonde et tranquille attente. Maintenant, invoquez doucement une seule scène. Une scène qui impliquerait, avec une certitude absolue, que votre réalité financière a déjà changé. Peut-être est-ce la sensation d'ouvrir un email qui dit « Paiement reçu ». Peut-être est-ce de tenir dans vos mains un chèque rédigé à votre nom, bien plus important que tout ce que vous avez jamais déposé auparavant. Peut-être est-ce la simple joie de vous connecter à votre banque en ligne et de voir des chiffres qui font gonfler votre cœur de gratitude. Choisissez une scène qui suscite naturellement le sentiment d'abondance en vous. Pas parce que vous essayez de le forcer, mais parce que cela semble délicieusement réel, intime et accessible. Neville enseignait que la scène doit être vive, mais elle doit aussi être finale. Elle doit impliquer que le souhait a déjà été réalisé, et non qu'il est en route ou que vous l'attendez. C'est essentiel. Il y a une énorme différence entre imaginer « je serai un jour riche » et imaginer « je suis riche maintenant ». L'un reporte la réalisation, l'autre la revendique. Alors que vous êtes allongé dans votre lit, répétez la scène encore et encore, non pas mécaniquement, mais avec amour. Permettez-vous de vous y enfoncer comme dans un bain chaud. Sentez la texture des draps si vous imaginez être allongé dans un lit luxueux dans votre nouvelle maison. Entendez le rire d'amis vous félicitant. Sentez le cuir frais de l'intérieur de la voiture de vos rêves. Engagez autant de sens que possible qui s'éveillent naturellement. Plus cela semble vivant, plus cela s'imprime profondément dans le subconscient. Vous remarquerez peut-être que votre corps commence à se détendre profondément. C'est un bon signe. Vous entrez dans l'état de somnolence où la suggestion est la plus puissante. Neville comparait ce moment à la plantation d'une graine. Lorsque vous semez une graine dans la terre, vous ne vous inquiétez pas de savoir si elle va pousser. Vous faites confiance au processus. Vous savez que des forces invisibles se mettent immédiatement au travail, réarrangeant les atomes et les énergies pour faire naître la vie. Il en va de même ici. Alors que vous vous endormez dans le sentiment de votre souhait réalisé, vous plantez la graine de la richesse dans le sol fertile de votre être. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Vous n'avez pas besoin de la faire exister par votre volonté. Vous avez seulement besoin de l'accepter comme vrai, intérieurement, émotionnellement, complètement. Comprenez ceci, le subconscient ne discute pas. Il accepte comme un fait tout sentiment qui vous domine lorsque vous vous abandonnez au sommeil. Si vous vous endormez en pensant « je suis toujours fauché, j'espère que ça marche », alors vous ne ferez que renforcer l'état de manque. Mais si vous vous endormez en sentant que vous êtes déjà l'incarnation de l'abondance, votre subconscient prendra ce sentiment comme une loi et façonnera votre monde éveillé pour le refléter. Beaucoup commettent l'erreur de penser qu'ils doivent voir des résultats immédiats le lendemain matin. Mais les grandes transformations commencent souvent de manière invisible. Tout comme une graine germe sous la surface avant que la première pousse verte ne perce le sol, de même votre nouvelle réalité financière se déroulera, d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. Ce soir, le travail est simple mais sacré. Choisissez votre scène, savourez-la, immergez-vous dans le sentiment que c'est déjà fait, et abandonnez-vous au sommeil avec un cœur plein de confiance tranquille. Il n'y a pas d'effort ici, seulement l'acceptation, seulement le devenir. Avant de vous laisser aller, demandez-vous doucement. Si mon rêve de liberté financière était déjà réalisé, comment me sentirais-je en ce moment? Laissez ce sentiment vous bercer jusqu'au sommeil comme une mère berce son enfant, tendrement, avec amour, sans effort. Ce soir, vous plantez la graine de votre fortune. Et une fois plantée, rien ne peut empêcher son éclosion, sauf votre propre incrédulité. Mais vous ne douterez pas. Vous ferez confiance, et vous vous reposerez dans la connaissance que ce que vous avez accepté intérieurement doit, par la loi immuable de la conscience, se refléter extérieurement. Dormez donc avec la richesse comme compagne. Dormez comme celui qui possède déjà tout ce qu'il désirait autrefois. Dormez, non pas avec désir, mais avec gratitude. Car en vérité, votre transformation a déjà commencé. Et demain, vous entrerez dans le deuxième jour, le jour de la loyauté envers votre nouvelle identité. Là, le vrai test et la vraie magie commencent. Avant de continuer, prenez un moment pour vérifier le commentaire épinglé ci-dessous. Il contient quelque chose qui peut vous aider à ancrer plus profondément cet nouvel état de richesse dans votre vie quotidienne.
Si vous êtes prêt à arrêter d'attendre le changement et à commencer à le ressentir comme réel maintenant, vous y trouverez une réelle valeur. Souvent, les plus petits changements créent les plus grands résultats. Et ce qui vous attend pourrait être le rappel dont vous avez besoin pour rester aligné avec la vie que vous construisez. Faites une pause un instant et voyez ce qui a été placé là pour vous. Passons au jour 2. Au moment où vos yeux s'ouvrent le lendemain matin, le vrai voyage commence. Car maintenant, vous avez franchi le premier seuil. Vous avez planté la graine de votre richesse. Mais la graine est invisible, et le sol au-dessus semble inchangé. C'est là que la plupart abandonnent leur création. Ils jettent un coup d'œil à la surface, ne voient pas de pousse immédiate, et s'écrient « Cela n'a pas marché ». Et par cette déclaration même, ils déracinent la graine de leurs propres mains. Neville Goddard a dit « Assumez le sentiment de votre souhait réalisé et persistez dans cette supposition. Car la supposition, bien que niée pour le moment par les sens, si l'on y persiste, se transformera en fait. » Ce jour, le deuxième jour, ne concerne qu'une seule chose, la loyauté envers votre nouvelle identité. Vous avez imaginé la richesse, vous l'avez imprimée sur votre subconscient par le sentiment. Maintenant, vous devez marcher comme cet être riche, quelles que soient les apparences. Vous ne vérifiez pas votre compte bancaire à la recherche de preuves. Vous ne fouillez pas dans vos emails en espérant des signes. Vous ne scrutez pas anxieusement le monde extérieur en demandant « Est-ce que c'est arrivé ?» Une personne riche, pleinement assurée de son abondance, aurait-elle besoin de chercher une confirmation? S'inquiéterait-elle? Douterait-elle? Ou supplierait-elle? Non. Elle se déplacerait avec une confiance calme. Elle saurait. Imaginez ceci. Vous avez commandé un colis en ligne. Vous recevez l'email de confirmation. Continuez-vous à actualiser la page de suivi chaque minute, doutant de la livraison? Non. Vous faites confiance au fait que le colis est déjà en route, même si vous ne pouvez pas encore le voir. La même loi s'applique ici. Vous devez refuser d'être influencé par les preuves de vos sens. Vous devez vivre intérieurement à partir de la vérité que votre richesse est déjà la vôtre, aussi sûrement que si c'était un fait visible. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de simuler. Il s'agit d'assumer. La différence est tout. Faire semblant porte l'énergie de « je ne suis pas, mais je voudrais l'être ». Assumer porte l'énergie de « je suis ». Tout au long de la journée, de petits tests se présenteront. Vous pourriez être tenté de retomber dans d'anciens schémas, de vérifier votre solde, de vous inquiéter des factures, de prononcer des mots de manque. Reconnaissez ces tentations pour ce qu'elles sont, des opportunités. Chaque tentation est une bifurcation sur la route. Retournerez-vous à l'ancien vous? Ou resterez-vous fidèle à la nouvelle identité que vous avez engendrée la nuit dernière? Lorsque l'ancienne peur se réveille, ne la discutez pas. Retournez simplement, silencieusement, intérieurement, au sentiment de richesse. Respirez-le. Laissez-le s'installer dans vos os. Imaginez-vous porter une flamme invisible en vous. Cette flamme est votre nouvel état de conscience. Tout au long de la journée, vous la gardez, la protégez et la nourrissez de votre attention. Vous ne forcez pas le monde extérieur à changer. Vous permettez à votre monde intérieur de se solidifier. Et lorsque votre monde intérieur se stabilise, l'extérieur doit inévitablement le refléter. Neville parlait souvent du danger de mesurer les résultats trop tôt. Ne conditionnez pas votre prière, avertissait-il. Sentez-vous simplement être ce que vous aspirez à être. Restez fidèle à cette supposition, et elle se déroulera dans votre monde. Il y a une dignité tranquille dans cette pratique, une noble retenue. Vous n'êtes plus un mendiant, implorant des miettes. Vous êtes le créateur, l'architecte silencieux et patient de votre réalité. Demandez-vous, si j'étais vraiment financièrement abondant, comment réagirais-je à ce moment? Ressentirais-je du désespoir ou de la confiance? Réagirais-je ou resterais-je calme? Ne vous y trompez pas, c'est le vrai travail. Maintenir la supposition contre l'évidence apparente. Persistez quand rien à l'extérieur ne semble justifier votre confiance. Mais c'est dans cette persistance que le pont des incidents est construit. C'est dans cette loyauté invisible envers votre nouvel état que le miraculeux naît. Rappelez-vous, le subconscient a déjà accepté le sentiment que vous lui avez imprimé. Il travaille déjà sous la surface, orchestrant des événements et des circonstances bien au-delà de votre compréhension consciente. Votre tâche aujourd'hui est singulière et simple. Restez loyal, restez inébranlable. Restez le riche en sentiments, en pensée et en action. Chaque heure où vous faites cela renforce la nouvelle réalité. Chaque moment de confiance, chaque refus de retomber dans d'anciens doutes, arrose la graine que vous avez plantée. La transformation n'est pas dramatique. Elle est tranquille, certaine, inévitable. Vous n'êtes pas en train de devenir riche. Vous vous souvenez que vous l'êtes déjà. Tenez bon. Le deuxième jour appartient aux inébranlables. Et vous êtes parmi eux maintenant. Il y a un moment dans chaque grande transformation où le monde visible ne reflète pas encore le changement qui s'est produit à l'intérieur. C'est le moment le plus dangereux, et c'est aussi le plus sacré.
car c'est ici, dans le silence apparent, que votre persistance est testée. Et c'est ici que votre persistance commence à rassembler une force imparable. Neville Goddard enseignait « Osez croire en la réalité de votre supposition et regardez le monde jouer son rôle par rapport à son accomplissement. » Le mot-clé est « oser ». Oser signifie tenir votre supposition pour vraie, même lorsque vos sens crient le contraire. Cela signifie refuser d'être découragé par les apparences. Cela signifie maintenir la conviction interne que votre richesse est réelle, présente et inévitable, même lorsque les circonstances extérieures semblent obstinément inchangées. La persévérance n'est pas la force. Il ne s'agit pas d'essayer de faire bouger les choses par une action frénétique. Il s'agit d'une loyauté constante et silencieuse au sentiment d'avoir déjà ce que vous désirez. Pensez à une rivière qui traverse la roche. Elle ne le fait pas par la violence, mais par la patience et la certitude. Chaque goutte, apparemment insignifiante, use la montagne avec le temps. Il en va de même pour votre supposition. Chaque instant où vous persistez à vous sentir riche, malgré les apparences, est une autre goutte de certitude qui façonne le paysage de votre vie. Certains matins, vous vous réveillerez et sentirez les vieux doutes frapper à votre porte. Les vieilles habitudes d'inquiétude pourraient essayer de reprendre leur trône. La tentation se présentera de chercher une réassurance à l'extérieur. Résistez à cette tentation. Vous devez vous rappeler, la réalité extérieure n'est pas votre maître. C'est votre serviteur. Elle doit se conformer à votre sentiment dominant, une fois que ce sentiment est maintenu sans faiblir. Lorsque vous vous sentez découragé, revenez immédiatement au sentiment de votre souhait accompli. Pas comme une prière désespérée, mais comme un recentrage tranquille. Souriez intérieurement et rappelez-vous, je suis la richesse, je suis l'abondance, je suis déjà ce que je cherchais à devenir. Neville parlait souvent de vivre dans la faim, et c'est précisément ce que cela signifie. Vous vivez, respirez, et agissez à partir du désir accompli, et non vers lui. Considérez une graine une fois de plus. Vous ne plantez pas une graine, et ne la déterrez pas le lendemain matin pour vérifier si elle pousse. Vous l'arrosez, vous lui faites confiance, vous attendez avec une confiance tranquille, sachant que des processus invisibles sont déjà en mouvement. La réalité est exactement la même. Au moment où la première pousse verte perce la surface, la graine a déjà subi une transformation extraordinaire sous terre. Les racines se sont répandues, l'énergie a été rassemblée, l'invisible a construit le visible. Il en va de même pour votre richesse. Au moment où vous avez assumé le sentiment d'être financièrement libre, les racines de votre nouvelle réalité ont commencé à se former. Elles peuvent être invisibles aujourd'hui, mais leur émergence est certaine, tant que vous n'interférez pas en doutant ou en contredisant votre nouvel état. La persévérance est le fil d'or qui vous transporte de la supposition invisible à la manifestation tangible. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas bruyant, c'est constant, sûr et inévitable. Demandez-vous maintenant, puis-je faire confiance à l'invisible assez longtemps pour qu'il devienne visible? Puis-je marcher par la vision intérieure et non par la vue extérieure? Si vous le pouvez, vous avez déjà gagné. La richesse que vous cherchez n'est pas en train de venir. Elle est là, se déployant silencieusement grâce à votre persévérance. Tout ce qui est requis, c'est que vous mainteniez le sentiment, à travers toutes les apparences, jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de le refléter. La transformation, lorsqu'elle se produit réellement, n'arrive pas toujours avec des trompettes et des signaux clignotants. Elle ne demande pas d'attention. Elle ne réclame pas de reconnaissance. La vraie transformation est subtile. Elle est silencieuse, invisible, presque imperceptible au début. Et pourtant, c'est la force la plus puissante que vous rencontrerez jamais. Neville Goddard enseignait « Changez votre conception de vous-même, et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. » Remarquez le choix des mots. Automatiquement. Pas par la force. Pas anxieusement. Pas avec un effort tendu contre la résistance. Lorsque vous changez votre état intérieur, lorsque vous changez le sentiment de qui vous croyez être, le monde extérieur doit se conformer, car le monde extérieur n'est que le miroir de vos suppositions intérieures. Mais c'est là que réside la subtilité. Le miroir ne répond pas toujours instantanément, du moins pas de manière à ce que l'esprit conscient puisse immédiatement le reconnaître. Et si vous n'êtes pas profondément conscient, vous pourriez confondre ce déploiement silencieux avec « rien ne se passe ». Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. En fait, c'est dans ces moments silencieux et délicats que la véritable architecture de votre nouvelle réalité se forme. Brique par brique invisible, choix par choix invisible, sentiment par sentiment sacré. L'erreur que la plupart des gens commettent est de rechercher une preuve trop tôt. Ils veulent des coups de foudre, de grands gestes, des signes indubitables. Ils passent à côté du vrai miracle, le changement intérieur. Cela commence si doucement. Peut-être remarquez-vous que vous ne sursautez plus lorsque vous voyez une facture arriver.
Peut-être vous surprenez-vous à donner un pourboire un peu plus généreux, ressentant l'abondance naturelle en vous plutôt que de calculer chaque centime. Vous pourriez entrer dans un magasin et ne plus instinctivement chercher le rayon des rabais. Vous pourriez vous surprendre à imaginer des possibilités plutôt que des limitations. Ces changements sont profonds, bien qu'ils semblent petits. Ils prouvent que votre monde émotionnel intérieur a changé, et donc, l'extérieur doit suivre. C'est comme si une rivière qui coulait autrefois vers l'est avait été doucement et invisiblement détournée vers l'ouest. Vous ne voyez pas le grand canyon qu'elle va creuser du jour au lendemain, mais laissez-lui du temps, et tout le paysage sera refaçonné. Neville disait souvent, « L'homme évolue dans un monde qui n'est ni plus ni moins que sa conscience objectivée. » Cela signifie que votre monde est simplement le reflet retardé de vos sentiments et de vos suppositions habituelles. Ainsi, lorsque vos suppositions sur la richesse commencent à changer discrètement, vous mettez déjà en mouvement les rouages du monde qui vous entoure, même si, aujourd'hui, le reflet n'a pas encore complètement changé. Il y a une maturité spirituelle à reconnaître et à honorer ces changements subtils. Lorsque vous vous endormez dans le sentiment de la richesse, lorsque vous vous levez le matin avec un sentiment de certitude tranquille, lorsque vous passez votre journée moins intéressé à obtenir et plus enraciné dans être, vous êtes déjà passé dans une nouvelle vie. C'est déjà fait. Imaginez le moment où un arbre commence à pousser sa tendre pousse verte à travers le sol. Au-dessus du sol, il n'y a presque aucun signe. Mais sous la surface, une explosion de vie s'est produite. Les racines se tissent, les cellules se multiplient, l'énergie se rassemble. Le même principe est à l'œuvre en vous maintenant. Vous avez posé les racines, vous avez planté la graine. Et que vous le voyez déjà ou non, votre nouvelle réalité financière est déjà vivante dans la dimension invisible. Un jour, et ce sera peut-être plus tôt que vous ne le pensez, les signes visibles apparaîtront. Une opportunité inattendue, une promotion soudaine, un cadeau imprévu, une rencontre apparemment fortuite avec quelqu'un qui ouvre une porte dont vous ignoriez l'existence. Et lorsque cela se produira, vous réaliserez quelque chose d'extraordinaire. Le vrai travail n'a jamais été fait là-bas. Il a toujours été à l'intérieur. Les signes extérieurs ne seront que le dernier écho du changement intérieur que vous avez déjà effectué. C'est pourquoi Neville soulignait l'importance du sentiment. Assumez le sentiment du souhait accompli et continuez à sentir qu'il est accompli jusqu'à ce que vous sentez s'objective. Remarquez encore, le sentiment d'abord, l'objectivation ensuite. Le sentiment est la graine, la manifestation est le fruit. Mais aucun agriculteur ne regarde le sol, tapant du pied avec impatience, exigeant que le fruit apparaisse. Il fait confiance au processus parce qu'il connaît les lois de la vie. Vous devez faire de même. Honorez les signes subtils. La plus grande paix en vous. Le nouveau respect de soi. La générosité spontanée. La gratitude distraite pour la richesse que vous n'avez pas encore touchée mais que vous possédez déjà à l'intérieur. Ce sont les indicateurs les plus vrais que votre richesse est déjà vôtre. Demandez-vous maintenant, avec une réelle sincérité, suis-je prêt à faire confiance à l'invisible? Suis-je prêt à honorer les mouvements silencieux et sacrés de l'esprit en moi, avant même que le monde n'affirme ce que je sais déjà être vrai? Si vous pouvez répondre oui, même avec hésitation, alors comprenez, vous êtes déjà sur le chemin. Vous marchez déjà dans un nouveau monde, même si vos yeux voient encore des aperçus de l'ancien. Les changements subtils sont les premiers fruits. Célébrez-les, développez-les, réjouissez-vous en eux comme un signe que la réalité se plie déjà à votre nouvel état d'être. La transformation ne crie pas, elle chuchote. Écoutez attentivement, et vous l'entendrez dire « c'est fait ». Et lorsque vous le saurez, pas seulement avec votre esprit, mais avec votre être même, vous aurez irrémédiablement fait un pas dans la vie que vous osiez autrefois seulement imaginer. Il existe une façon de vivre qui ne s'efforce pas, n'atteint pas et n'attend pas. C'est la façon de vivre à partir de la fin. Neville Goddard parlait souvent de ce secret. « Vivez comme si le souhait était déjà accompli », disait-il. Agissez en supposant que vous possédez déjà ce que vous désirez. Ce n'est pas un jeu de faire semblant. Ce n'est pas simplement une pensée positive. C'est l'art discipliné d'assumer l'état du souhait accompli, si complètement que vous ne faites plus qu'un avec lui. Demandez-vous, si j'étais déjà riche, comment me déplacerais-je aujourd'hui? Comment penserais-je à mes décisions? Comment me sentirais-je lorsque des défis inattendus se présenteraient? Comment parlerais-je aux autres? Vous ne vous agripperez plus aux opportunités par désespoir. Vous ne serez plus anxieux à propos de chaque facture ou retard inattendu. Vous vous comporteriez avec aisance, confiance et attente tranquille. Vivre à partir de la fin ne signifie pas que vous abandonnez l'action, mais votre action devient le débordement naturel de votre nouvelle identité et non une tentative frénétique de forcer la réalité. Une personne riche n'agit pas comme une personne riche pour devenir riche. Elle agit comme une personne riche parce que c'est son état naturel. Vous devez maintenant vous traiter de la même manière. Parlez de votre vie comme si elle s'épanouissait déjà dans l'abondance.
Prenez chaque jour de petites décisions qui reflètent la confiance en votre prospérité. Cela pourrait signifier améliorer votre état d'esprit concernant les dépenses, même de manière petite et symbolique. Cela pourrait signifier dire oui à une opportunité sans crainte, sachant que votre nouveau mois financier peut y faire face avec grâce. Neville enseignait que le monde extérieur est toujours un écho. Il ne peut s'empêcher de refléter l'état intérieur dans lequel vous persistez. Par conséquent, vivez maintenant comme celui qui possède déjà la richesse que vous désiriez autrefois. Pensez à partir du lieu du succès, et non vers lui. Lorsque vous répondez à un email, répondez comme la version abondante de vous-même. Lorsque vous décrochez le téléphone, parlez comme celui qui est prospère. Lorsque vous planifiez votre journée, faites-le avec la confiance de quelqu'un qui sait que tout travaille en sa faveur. Ce changement intérieur de comportement, fondé non pas sur l'arrogance, mais sur une certitude tranquille, construit un pont entre l'invisible et le visible. Il dit à l'esprit subconscient, avec une clarté absolue, « Voilà qui je suis maintenant ». Et le subconscient, toujours obéissant, remodèle le monde extérieur pour qu'il corresponde. Vous n'attendez pas votre richesse. Vous la vivez maintenant, sous forme de graines, en faisant confiance au fait que la pleine récolte doit apparaître. Il n'y a pas de futur dans la manifestation. Il n'y a que maintenant. Maintenant est le moment de la création. Maintenant est le moment de la richesse. Lorsque vous vivez à partir de la faim, vous effondrez la distance entre le désir et l'accomplissement. Vous marchez sur la terre comme celui qui a déjà, et le monde, comme un serviteur fidèle, répond de la même manière. Le vrai test de la maîtrise n'est pas de savoir comment vous vous sentez lorsque tout semble fonctionner. C'est de savoir comment vous vous tenez lorsque rien ne semble avoir changé. Neville Goddard disait « Votre supposition, bien que fausse pour les sens extérieurs, si vous y persistez, se transformera en fait. Au moment où vous choisissez d'incarner votre richesse, l'ancien monde peut encore résonner des vestiges du passé. Les factures peuvent encore arriver. Les doutes peuvent encore chuchoter. Mais comprenez, ce ne sont pas des signes que vous avez échoué. Ce sont des signes que votre ancienne réalité se dissout. Et comme toutes les choses en dissolution, elle peut s'agiter et lutter avant de disparaître. Vous ne devez pas faiblir. La richesse que vous avez imaginée est déjà vôtre dans l'invisible. Votre rôle maintenant est de rester fidèle à votre nouvelle identité, quelles que soient les apparences. La persévérance est le pont à travers le fossé invisible. L'esprit vous tentera. Il dira « Regardez, rien n'est différent ». Il exigera une preuve, une réassurance, des preuves. Souriez à l'esprit et persistez. Vous devez vous rappeler, vous n'attendez pas de preuves. Vous les créez. Chaque fois que vous vous accrochez fermement au sentiment de la richesse, malgré les circonstances extérieures, vous façonnez votre nouvelle réalité en la martelant. Pensez à un sculpteur qui cisèle la pierre. Au début, il n'y a qu'un bloc brut, aucun indice du chef-d'œuvre à l'intérieur. Mais le sculpteur ne désespère pas. Il voit avec sa vision intérieure la forme qui existe déjà, attendant d'être révélée. Chaque coup de ciseau la rapproche de la visibilité. Il en va de même pour vous. Votre persévérance à sentir, à penser et à agir à partir de votre nouvel état est le ciseau. Chaque moment de confiance, chaque refus de retomber dans le manque, fait sauter la coquille invisible qui cache votre nouveau monde. Bientôt, ce qui était autrefois invisible se tiendra indubitablement devant vous. Et il semblera que cela s'est produit soudainement, comme si la fortune avait souri du jour au lendemain. Mais vous connaîtrez la vérité. Vous saurez que c'est votre persévérance constante et fidèle qui a ouvert la porte. Il y aura des jours où rien d'extérieur ne vous encouragera. Il y aura des jours où vous devrez vous encourager vous-même. Ces jours-là, souvenez-vous de ceci. Le monde extérieur est toujours en train de rattraper votre monde intérieur. Il y a un délai entre le semis et la récolte. Honorez le délai. Faites confiance au délai. Ce n'est pas un déni, c'est une préparation. Ce que vous cherchez n'est pas à l'extérieur de vous. Cela se déploie en vous, régulièrement, fidèlement, inévitablement. Gardez le cap, maintenez le sentiment. Refusez de vous laisser émouvoir par les apparences. Vous ne marchez pas vers votre richesse. Vous marchez à travers les brumes des anciennes suppositions, vers le jour clair de votre nouvelle réalité. Et lorsque les brumes se lèveront, comme elles le doivent, vous vous retrouverez dans le monde même que vous imaginiez autrefois. 2 jours peuvent remodeler votre destin financier, non par la force, mais par le sentiment. Vous avez appris à changer votre état émotionnel, à imprégner la richesse dans votre subconscient à la porte du sommeil, et à persister au-delà des apparences. Vous savez maintenant que la vraie transformation commence invisiblement, dans la certitude tranquille de la supposition. Neville Goddard enseignait « Assumez le sentiment du souhait accompli et persistez dans cette supposition ». Ce soir, vous commencez. Dormez comme le riche. Réveillez-vous fidèle à votre nouvelle identité. Gardez le cap. Votre monde doit se conformer.
parce qu'il l'a déjà fait. Avant de partir, il y a quelque chose qui vous attend, quelque chose qui approfondira ce changement. Prenez un moment pour vérifier le commentaire épinglé. Si vous êtes sérieux au sujet de vivre votre nouvelle réalité, vous ne voudrez pas manquer cela.